Depuis mardi dernier et la fête de Notre-Dame de Lourdes, nous sommes dans l'année jubilaire Bernadette. Et depuis Noël dernier, nous sommes dans l'année jubilaire de l'Espérance, année au cours de laquelle nous sommes appelés à vivre en pèlerins de l'espérance. Et sur ce chemin, Bernadette nous accompagne. Dans la deuxième lecture, une parole de Paul aux Corinthiens mérite tout particulièrement notre attention. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Quel est notre espoir? Quels sont nos espoirs? Quelle est notre espérance? En qui mettons-nous notre espérance? Osons balbutier dans le secret de nos cœurs quelques réponses. Laissons la parole de Paul les éclairer, sans nous culpabiliser éventuellement. Saint Paul nous rappelle que notre espoir, que notre espérance s'enracine dans le Christ Jésus, mort et ressuscité, vivant. C'est la mort et la résurrection du Christ Jésus qui fondent, qui enracinent notre foi, notre espérance. C'est ce que l'apôtre des païens développe dans ce passage sur lequel nous pourrions nous arrêter cette semaine, que nous pourrions méditer pour redonner vigueur à la démarche de pèlerinage à laquelle le pape François nous appelle. Est-ce que nous mettons notre espoir, notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement? Ou est-ce que nous vivons l'aujourd'hui de nos vies dans l'espérance du monde à venir, dans l'attente et la venue du Christ au dernier jour, dans l'attente de notre propre résurrection et de rejoindre le Christ Jésus dans la gloire du ciel? Dans le symbole de Nicée-Constantinople, nous confessons « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Dans l'acclamation qui suit la consécration, nous disons d'une manière ou d'une autre « Nous annonçons ta mort, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ». Attendre ne signifie pas pour autant être passif. Pensons à la parabole des talents. Ceux qui ont su les faire fructifier sont appelés serviteurs bons et fidèles, et ils entrent dans la joie de leur maître. Et celui qui a enfoui le talent confié est qualifié de mauvais et de paresseux, et il est jeté dans les ténèbres extérieures. Attendre, mettre notre espoir, notre espérance dans le Seigneur, c'est mettre notre foi dans ce Christ Jésus, comme le rapportait le prophète Jérémie dans la première lecture. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et il ne manque pas de porter du fruit. Mettre notre espoir dans le Seigneur, c'est croire que nos oui à ses appels donneront de beaux et de bons fruits. Le Seigneur agit en nous, il agit avec nous, il agit par nous. Nous nous souvenons que Jésus nous appelle
à ne pas nous contenter d'écouter sa parole, mais de la mettre en pratique. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, de Jésus, et qui la mettent en pratique. Et en mettant notre foi, notre espérance dans le Seigneur, nous sommes bénis, comblés de bénédictions. Non seulement pour aujourd'hui, pour notre pèlerinage sur cette terre, mais pour demain, pour l'au-delà. En mettant notre espérance dans le Seigneur, nous accueillons une promesse de bonheur. Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur, qui murmure sa loi, confessait le psalmiste. Bernadette, du 18 février 1858, a reçu une promesse de bonheur. Elle l'a accueillie, elle l'a mise en pratique, en mettant ses pas dans ceux de Jésus, en aimant, en servant, en communion avec Jésus. Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant, en prenant soin des autres, de ses sœurs, comme s'ils étaient le bon Dieu. Plus le pauvre est dégoûtant, plus il faut l'aimer. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus balise le chemin, un chemin qui bouscule, qui déroute, qui renverse nos espoirs, souvent incompatibles avec ce que le Seigneur veut nous donner. À la différence de saint Matthieu, saint Luc rapporte les béatitudes avec leur antithèse. Heureux vous les pauvres, quel malheur pour vous les riches. Heureux vous qui pleurez, quel malheur pour vous qui riez. Dans cet enseignement qui peut nous troubler, Jésus nous donne des repères pour être heureux, des repères pour ne pas mettre nos espoirs, notre espérance dans ce monde que nous voyons, mais dans l'autre, dans le monde selon l'évangile du royaume. Dans cette Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce de faire grandir notre espérance en Christ ressuscité, premier des ressuscités.